Voilà, je voulais vous parler de ça, c'est intéressant, on a une confirmation de quelque chose que l'on suspectait déjà depuis un bon moment, mais c'est toujours intéressant d'avoir des données scientifiques pour pouvoir confirmer que nos impressions sont réellement conformes à la réalité. Vous avez une étude assez intéressante qui est sortie, qui a analysé 18 millions de tweets dans 26 pays. 18 millions de tweets dans 26 pays. Pourquoi faire? Simplement pour voir si, selon que vous vous revendiquiez d'un parti politique de gauche ou de droite, si vous partagiez des informations qui sont des informations fiables ou de la désinformation. Comment se répartit du coup les résultats de cette enquête? Donc ici, vous avez une courbe de tendance qui va des partis politiques ici de gauche aux partis politiques de droite, et vous voyez qu'elle est décroissante. Plus la courbe est vers le haut, plus les faits qui sont partagés par les militants politiques, donc ici de gauche ou ici de droite, sont plus ou moins proches de la vérité. Vous voyez, plus la courbe est haute et plus on est proche des faits, plus elle est basse et plus on est loin des faits. Et on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que les partis politiques de gauche ont tendance à partager des informations qui sont très proches des faits, les partis politiques de droite ont tendance à partager de la désinformation. Là, ici, vous avez A0, 0, du coup, vous avez des informations neutres. Au-dessus, ce sont des informations dont on sait qu'elles sont vraies. Plus on est vers le haut ici, et plus on a de preuves pour pouvoir dire que cette information-là a été vraie. Et en bas, plus on descend, et plus on sait que les informations sont fausses. Plus on a de preuves qui nous montrent que les informations sont fausses. Et donc, sans grande surprise, et c'est ce que Libération titre d'ailleurs, excusez-moi, voilà, la droite a un problème avec les faits. L'extrême droite a un gros problème avec les faits. Le score de factualité issu de l'analyse de 18 millions de tweets diffusés par les parlementaires de formation politique dans 26 pays. Chaque point représente un parti politique et son score de véracité moyen. Nous, évidemment, on ne va pas le faire pendant la vidéo, mais on va lire la moitié du coup de cet article de Libération. Réseaux sociaux, plus un parti est à droite, plus il diffuse de fake news. La désinformation en ligne fait partie intégrante de la stratégie des extrêmes droites, tandis que les formations de gauche, qu'elles soient radicales, écologistes ou social-démocrates, ont moins recours à cette pratique, selon une étude récente réalisée par des universitaires néerlandais. Et c'est même plus que ça. Vous voyez que les partis d'extrême gauche ont tendance à ne partager quasiment que des informations proches des faits. Ce n'est pas qu'une impression récurrente, les populistes d'extrême droite sont bien de loin ceux qui propagent le plus de fake news sur Internet. La désinformation fait même partie intégrante de la stratégie de communication de cette force politique. C'est ce qu'affirme cette étude néerlandaise publiée dans The International Journal of Press Politics, qui a analysé 32 millions de messages postés sur Twitter, le réseau social d'Elon Musk. Le document se base sur l'analyse des tweets publiés entre 2017 et 2022 par tous les députés possédant un compte X dans 26 pays comprenant 17 membres de l'Union européenne, dont la France, l'Allemagne, l'Italie ou la Suède, mais aussi le Royaume-Uni, la Turquie, les États-Unis, le Canada ou l'Australie. Donc c'est 8200 parlementaires dont on a vu passer leurs tweets. On sait qu'ils seront repris ensuite par les militants politiques qui partagent à peu près les mêmes choses. Et si voilà, ça vous intéresse, voici l'endroit où vous pouvez vous procurer du coup cette étude. Je vais vous mettre ça bien évidemment dans la description de l'épisode. Et bon, est-ce qu'on est surpris? Est-ce qu'on est étonné? Non. On n'est évidemment pas du tout étonné. Malheureusement, étant donné qu'on est dans une ère un petit peu de post-vérité, une ère un petit peu de trumpisation de l'information, ils vont toujours trouver une explication à nous donner. Oui, mais la presse, c'est des gauchistes. Nous, on a la vérité parce que nous, on voit bien les faits, nous, on voit la réalité, on est le camp du réel. On voit très bien que même si la presse dit qu'il n'y a pas d'augmentation, je sais pas, de terrorisme d'extrême droite, de terrorisme islamiste, nous, on le voit bien. Nous, on le voit, on en est certain. Ils ont toujours une façon de se justifier et c'est assez désarmant de voir que, voilà, ils sont capables de propager ce genre de choses, sachant que est-ce qu'on peut vraiment échanger avec des personnes comme ça, qui ont décidé de toute façon que la vérité, c'était leur ressenti, leur vision du monde, et que tout argument qu'on pourrait leur donner, tout élément de preuve qu'on pourrait leur apporter pour leur montrer qu'ils ont tort, c'est la preuve d'un complot contre islamo-gauchisme dans la société. Bon, voilà.